Salut à tous. Bienvenue à tous pour cette cinquième épisode avec Churchstock. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis qu'on ne s'est pas vu. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a sept choses dont je dois vous parler. Donc on va pas traîner plus en longueur et on va se mettre tout de suite sur la partie de Shortstock. Donc je pense qu'on peut tout de suite parler un peu des à côté de la partie. Donc quand je dis les à côté, c'est un truc qui ne me concerne pas. Donc il faut savoir que là, je suis arrivé au mois de janvier, je crois, presque au mois de janvier. Parce qu'il y a eu des écarts de fou entre les matchs. Il y a eu des écarts de 15 jours, voire même de 30 jours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Lionel Messi, a gagné le Ballon d'Or de cette année. Voilà, donc Messi Ballon d'Or. Ce qu'il faut savoir également, c'est que mon adjoint a été demandé par un autre club une division au-dessus pour être entraîneur directement. Donc là, j'ai pas réussi à garder mon adjoint, donc il est parti dans ce club. Le club en question, c'est Glantraet. Donc on va essayer de marquer ça. Glantraet. Voilà, c'est ça. Donc ils sont en D1 Alliance galloise. C'est pas très loin de l'Alliance Simru. Donc ouais, c'est deux voire trois divisions au-dessus. Donc je lui souhaite bon courage à lui. Voilà. Donc on a réussi à avoir un autre adjoint aussi bon, John Edwards. Donc qui nous a rejoint. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, en travail des jeunes, il fait 17. Et comme il y a un accompagnement avec les jeunes et tout ça dans notre centre de formation, ça peut être pas mal. Donc il y avait ça, donc je devais vous parler. Donc Lionel Messi, Ballon d'Or. Pritch, donc notre Pritch national, notre défenseur central jeune de notre centre de formation qu'on avait pris en contrat et, euh, et qu'on avait eu, si vous vous rappelez bien, des petits soucis avec lui au niveau du capitana. Donc il est passé outre, il a arrêté d'être mécontent par rapport au brassard de capitaine que je lui avais enlevé en début de saison. Et maintenant, il s'est consacré pleinement à son jeu. Et donc, du coup, il est dans une forme olympique, on va dire. Donc, c'est cool, c'est bien. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, donc ça, je sais pas si je vais réussir à la voir. Je sais pas si je vais arriver à la voir. Je sais plus c'est dans quoi. Euh, Bon, j'arrive pas à la voir. Ah, peut-être comme ça. Voilà, ça doit être ça. Donc, ouais, j'arriverai pas à la voir. Donc, en fait, je suis tombé là-dessus par hasard, une stat complètement par hasard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma charnière centrale, elle a été élue. Enfin, j'ai les deux meilleurs tacleurs décisifs du championnat. Voilà, j'ai les deux meilleurs tacleurs décisifs du championnat. Donc, c'est. De toute façon, je pense que vous avez pu le voir sur les matchs qu'on a joués. La charnière centrale cette année, elle tient la route à mort. Donc ça, c'est vraiment un très bon point positif. Shepard, le défenseur droit qu'on avait acheté, qui a apporté offensivement et tout ça, lui aussi il tient la route. Le défenseur gauche, enfin le défenseur droit que j'ai mis défenseur gauche, que je suis en train de retransformer, comme vous avez pu le voir dans l'ancien épisode, pareil aussi, il tient la route. Donc ça c'est nickel aussi. Donc voilà, donc niveau défense, pour l'instant c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Ensuite, au niveau des dirigeants. Donc au niveau des dirigeants, j'ai demandé aux dirigeants
d'être affilié à un autre club senior pour pouvoir emprunter des joueurs sans avoir à supporter le salaire et tout ça. Donc les dirigeants ont été d'accord avec ma décision, enfin ils ont été d'accord avec ma proposition. Ils ont fait une réunion ensemble, ils ont fait une réunion ensemble, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait un club affilié senior. Le souci c'est qu'ils ont recherché après un club affilié senior et ils n'ont pas trouvé de club, enfin ils ont soi-disant pas trouvé un club capable de faire ça quoi. Alors qu'on a Liverpool, on a plein de clubs à côté, enfin bref. Ensuite, il y a l'adjoint qu'on avait avant, il avait passé une formation, mais bon, du coup, il est parti, donc la formation, elle s'est arrêtée. Et le préparateur, donc notre préparateur, il y a le président qui lui a payé aussi sa formation, ici. Donc là, il est en train de passer aussi une formation pour passer ses diplômes. Voilà. Donc moi, pour ma part, je pense que je vais demander au président de me payer mes diplômes dès que dès que la saison sera terminée. Voilà. Et enfin, on a un recruteur qui est arrivé et pour boucler en fait notre staff. Voilà. Donc là, on a vraiment un très bon staff comparé en début de saison, en tout début de saison. Donc on a un meilleur staff. Au niveau du calendrier. Alors au niveau du calendrier, on s'était quitté sur le score de 1-0, je crois, sur la défaite 1-0 de Jan Sandfred. Donc Jan Sandfred qui nous avait posé des difficultés, vous avez pu le voir, une belle équipe. On s'était pris un but sur coup de pied arrêté et une frappe petit filet. Donc ensuite, après ça, on a fait un but partout contre Pennybond à l'extérieur. On a bonifié ce point à domicile face à Bultweds sur le match retour. Donc voilà. Et ensuite, on a été gagné 2-1 contre Abermul, toujours à domicile. Voilà. Donc de bons résultats. De bons résultats. Et il y a un truc qui s'est passé également, c'est sur la sécurité de l'emploi, et je suis passé à, tenez-vous bien, ah bah ça a baissé, mais j'étais à 97% pendant un moment. Et, enfin, j'ai débloqué même un truc, c'était, enfin, je sais plus trop quoi. Et enfin voilà, donc voilà, c'est sûr et certain que la saison prochaine on est encore là. Donc tout va bien. En termes de classement, on est 8ème avec 6 victoires, 6 nuls et 4 défaites. 17 mis, 15 prix. Donc 15 buts pris en 16 matchs. C'est une moyenne de 1 but par match. Bon, c'est assez raisonnable. C'est assez raisonnable. Et on est d'ailleurs la troisième meilleure défense du championnat. Donc on va dire que notre défense, elle est de niveau champion. Je pense que si la saison prochaine on arrive à garder tous les joueurs, défensivement, on sera OP pour viser la montée au niveau de la défense, je parle. Après, au niveau de l'attaque, j'ai pas très bien regardé, mais on ne doit pas être très bien loti. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous l'avais dit, je suis un entraîneur défensif. Même en vrai, quand j'étais entraîneur de Tumerie, c'était exactement la même chose aussi. On était l'une des meilleures défenses. Je fais des équipes qui défendent très bien, mais par contre, niveau attaque, je pêche là-dessus. Et j'ai d'ailleurs eu quelques conversations avec mes attaquants qui trouvaient que j'étais pas assez offensif. Mais c'est ma façon d'être. Je suis un entraîneur qui fait que bah, j'aime défendre avant tout. Voilà. Voilà, et après, bon, il n'y a plus rien d'autre à dire. Donc on va passer tout de suite au match. Je vérifie quand
quand même si j'ai rien oublié. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc on va lancer le match. Donc là on va jouer contre Fort Crozes. Donc c'est un match en retard. Un match en retard parce que j'ai une journée de retard. Parce que le match a été remis parce que le terrain était détrempé. Bon, on est dans la période où les terrains vont être un peu impraticables. Donc c'est un match de retard. Donc celui qui gagnera là va faire un très bon. Enfin, il va faire un bon au classement, quoi. Sûr et certain. Alors, Davis, Graham, Simmons, Strawberry Bell. Ok. C'est nickel. Donc là, comme vous avez pu le constater, au niveau du physique et de la forme des joueurs, on n'est pas terrible. Parce qu'il y a eu, justement, je suis en train de vous expliquer, il y a eu vraiment un laps de temps assez énorme. Et j'ai pas voulu faire de matchs amicaux parce que je voulais vraiment que les joueurs se concentrent sur la tactique à l'entraînement en fait. J'ai vraiment voulu que la tactique avance et pas, de mettre des matchs amicaux et tout ça, quoi. Alors, allez, c'est parti. Il faut savoir une chose, c'est que sur ce match-là, on n'est strictement pas favori du tout. Ils ont une super bonne cote, donc ça va être très dur de faire un résultat contre eux. Allez, c'est parti. Donc là, 66% de possession de balle. C'est un peu sévère. J'étais persuadé que le but était validé. Allez, Watson. Allez, Davis, quelque chose. Non. Pour l'instant, pas trop d'occasion. Trop rien à se mettre sous la dent. On va leur dire d'être. On va leur demander un peu plus. Ah, ça va couper à Davis. Encore trop tard. Davis. Allez, Shepard.
Après, c'était un ballon assez difficile à manœuvrer. Et Hall, très bon joueur. De toute façon, il va falloir que je le recrute pour la saison prochaine. C'est un très très bon joueur. Bon, 1-0. Allez, c'est parti. On va effectuer un petit changement. Je vais mettre Peter Price à la place de Davis, qu'on n'a pas tellement vu que ça. On va faire un petit peu de folie. Allez, Hall qui va tirer le corner. Je vais peut-être changer Ronnie Bell. Je vais mettre Smith. Et inverser le milieu centre avec le milieu centre droit. Voilà. Confirmé. Ouais, ça c'est bien joué. Nice. Nice. C'est un truc de ouf. Et 15 minutes de jeu. Blessure de Graham, d'accord. Avec Davis. Blessure au genou. À mon avis, c'est 2-3 semaines. Blessure au genou. Allez, le centre. Johnson. Là, je vais être agressif parce que là, faut arrêter de déconner. Montrer que vous avez du caractère.
méritent leur place de leader, clairement. Offensivement, on sent que dès qu'ils poussent, ils peuvent marquer. Mais ce qui est sûr, c'est que Hall, l'année prochaine, il est chez moi. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il est vraiment bon, quoi. Donc 2 buts à 0, c'est notre plus large défaite depuis le début de saison. Ouais, non, je vais quand même dire que je suis pas satisfait. Voilà, donc on descend à la 9e place. On descend une place de moins. On descend d'une place. Je vais essayer de recruter Hall quand même, mais ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Donc là, on va enchaîner aussi contre le deuxième. C'est vraiment des matchs compliqués. Ouais, c'est ça, 3 à 4 semaines. C'est ce à quoi je m'attendais. En plus, on perd notre meilleur buteur, donc c'est vraiment un mauvais résultat qu'on a fait là. Alors, effectif, dispo pour jouer en équipe réserve, ok. Jacob Davis, on va mettre Price à la place. Parce que je le vois plus tellement que ça. Donc, Davis, effectif, dispo pour jouer en équipe réserve, 60 minutes. Smith, effectif, dispo pour jouer en équipe réserve, 60 minutes. Graham, on enlève. Paul Rhys, on le met. Voilà. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Ouais. Donc là, on perd 2-0 contre le leader. Là, on joue contre le second. Clairement, je pense qu'à mon avis, on va faire une vidéo avec que des défaites. Hein. Parce que là, ça s'annonce très très mal. Bon, après, je ne veux pas être non plus trop défaitiste, mais bon, ça pue la merde. Donc oui, je voulais aussi parler d'une chose. J'avais l'idée de faire une chose, c'est que à chaque fin de saison, donc vers fin mai, début juin, donc avant que les joueurs partent en vacances, ce que j'aurais voulu faire, c'est tous les ans faire un match de gala. Donc on prendrait genre, je vais dire une connerie, organiser un match amical, et on ferait autre, et puis on choisirait genre, je sais pas moi, l'équipe réserve du Real Madrid, l'équipe réserve de Barcelone, bon pas l'équipe de Barcelone carrément, mais je veux dire tout des gros clubs comme ça, et en faire un match de gala. Donc, donnez-moi l'équipe contre qui vous voulez que je joue en fin de saison comme équipe de gala. Voilà. Donnez-moi vos idées, voilà. Donnez-moi l'équipe sur laquelle vous aimeriez bien contre qui je joue. Équipe réserve ou équipe de jeunes, hein, on est bien d'accord. Et si jamais j'ai pas de réponse de votre part d'ici là, ce que je ferai, c'est que je choisirai de moi-même et on fera un autre match de gala la saison prochaine avec l'équipe que vous aurez choisie. Voilà. Donc c'était une petite idée que je voulais mettre en place. En plus de ça, ça peut faire gagner de l'argent pour les caisses de notre club. Donc pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Voilà, donc ça c'est fait. Au niveau de la tactique, ça avance plutôt correctement.
Bon, pas assez au niveau du style de passe et tout ça. C'est vrai qu'au niveau des passes, on vendange encore énormément. On l'a vu sur ce match-là d'ailleurs. Qu'au niveau de passe, on n'est franchement pas OP. On n'est pas réglé sur les passes. Et je pense qu'à mon avis, la saison prochaine, ce sera nettement mieux. Je pense qu'on va enchaîner les possessions de balles à 60% en quelques. Donc ça devrait être un peu mieux. On devrait dominer un tout petit peu plus le championnat quand même. Voilà, donc là, ça va être un épisode un tout petit peu plus long que d'habitude. Je vais arriver pas loin des peut-être des 1 heure de vidéo. Mais bon, je suis désolé, il y avait beaucoup de choses à dire au début. Et voilà. Mais vous savez que les prochains épisodes seront nettement plus courts. Alors, confiance du comité directeur, mise à jour mensuelle. Par contre, au niveau des finances, on commence à être dans le rouge, mais bon, après, ça se rééquilibre à la fin de l'année. Voilà, bah, vous voyez, vous allez avoir le privilège de voir ma petite technique sur le directeur sportif. Donc vous voyez là ici, il y a une offre non négociable qui a été transmise directement à Rutine, par Rutine pour Christian Pritch. Donc notre meilleur défenseur, clairement, prometteur. Et ah, c'est une offre qui a été refusée. Ouais, parce qu'en fait j'ai mis ouais. Donc je ne pourrais pas vous faire voir, mais quand c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, hop, contrat, machin, bidule. Mais là, comme j'ai mis un truc spécial dessus, tous les offres seront rejetées à partir de maintenant. Donc du coup, je pourrais pas vous faire voir ça. Je ne pourrais pas vous faire voir ça. Mais bon, on aura l'occasion de faire ça ensemble. Vous allez voir, c'est, je vous mens pas, c'est 70-80% de chances que le joueur reste dans votre club. Donc moi sur le match de gala, si je peux être franc avec vous, je voyais plus soit un club de première ligue, Liverpool, Manchester City, Arsenal, enfin un gros club comme ça, soit un club hollandais, genre Feyenoord, Ajax, ou contre les jeunes d'Ajax, les U19 d'Ajax, de l'Ajax Amsterdam, ce serait plutôt pas mal. Après, libre à vous de choisir l'équipe que vous voulez contre qui j'affronte en match de gala. Bon, on faut pas s'attendre à une victoire non plus, mais bon, on essaiera de résister le plus possible à l'équipe que vous aurez choisie. Bon, le match était décalé, donc est-ce que je vais jusqu'au prochain match ou est-ce que je vous laisse sur ça? Étant donné que j'ai commencé à 20, non, je pense que je vais terminer là-dessus, comme on est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc je suis désolé, il n'y a eu qu'un seul match, il y a eu du blabla, pas beaucoup d'action. Mais bon, maintenant vous avez un petit aperçu sur la saison. On est exactement à la 17e journée. Il reste donc 9 journées seulement avant la fin du championnat. Et nous sommes 9e, à plusieurs longueurs du dernier. Euh, voilà, donc tout va bien. Je pense qu'à mon avis, on devrait terminer ouais, dans ces alentours-là, entre la 10e et la 6e place, je pense. Voilà. Donc la prochaine fois que je referai une vidéo, c'est contre Dolgelo et Presteigne. Et après, on se rejoindra pour un plus grand épisode cette fois-ci. Ou non, plutôt, on se rejoindra plutôt vers Presteigne. Voilà, Presteigne-Kerry. Presteigne-Kerry, les deux matchs ici. On se rejoindra ici. Et après, on fera le dernier match de championnat sur une autre vidéo avec Jan Fred à domicile, pour le dernier match à domicile. Et on fera un petit bilan et plus le match de gala que vous aurez choisi. Donc voilà, euh, donc ici on est au 5e épisode. Ensuite on fera Preston Kerry pour le 6e épisode. Et pour le 7e et dernier épisode de la saison 1,
On fera Janssen Fred, le bilan de la saison et le match de gala. Voilà, donc ce sera un petit épisode spécial. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir visionné mes vidéos. Désolé pour le seul match que vous avez pu voir. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut!